Salut et bienvenue dans le bonus content de Pardon GPT. Ici, vous allez pouvoir écouter le gras, ce qu'on a coupé mais qu'on a gardé, que Zu a gardé dans son petit frigo. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a dans son frigo ? Il a Thomas VDB, il a Sébastien Chassagne, il a Fadili et Sado, et il a surtout aussi Guillaume Meurice. N'hésitez pas à écouter d'abord les épisodes, sinon vous allez rien comprendre. J'ai envie de dire OMG, est-ce qu'on a envie d'écouter des épisodes où on comprend rien ? Allez, je coupe, sinon je vais me faire engueuler. Bye les gars, on se retrouve en boîte. Dit que le bousier, tu sais, à chaque fois qu'un explorateur, enfin pas un explorateur, les scientifiques découvrent un explorateur, moi j'ai vraiment un enfant de 4 ans. Regardez là-bas, oh, il pousse son caca. Quand ils nomment les insectes, par exemple, tu sais, comment ça s'appelle les oiseaux, non, c'est même pas les oiseaux, en plus je trouve que c'est des papillons, les inséparables, je sais plus comment ils s'appellent, les inséparables, c'est un lapin, l'autre. Inséparables, c'est des oiseaux. C'est les oiseaux, ouais. C'est l'autre meurt, tu vois, t'appelles ça les inséparables, exactement, c'est super joli, ouais. T'as trouvé un joli mot, quoi. Les éphémères, Ah c'est oui, ça, les éphémères, c'est des papillons, du coup, qui. C'est ce genre de petits papillons, je sais pas, c'est un petit peu dégoûtant, ouais. Et c'est joli. Ça existe à l'état de larve pendant très longtemps, et c'est une fois que après c'est 24 heures. Et à chaque fois, du coup, t'as un mot, tu vois, qui est cool pour décrire l'animal ou l'insecte. Et je me suis toujours dit pourquoi les bousiers, personne appelle ça un Sisyphe alors que c'est là, quoi. Genre, il passe sa vie à pousser sa boule sans jamais avoir d'autre chose à faire. Quand il l'amène dans son terrier, il va chercher une autre boule. Frère, juste en face de toi. Mais après, je pense qu'on est ça appartient plus à l'école naturaliste de Sébastien, tu vois, à la manière du visual suspect, tu vois, à l'époque. Comment je l'appelle Qu'est-ce qu'il y a devant moi ? Une bousier. Ouais, non, mais tu vois, je pense que c'est plus ça, presque, quoi. Ouais, gros branleur, quoi. Et c'est vrai qu'un Sisyphe, c'est très stylé. Ouais, parce que le mec derrière, alors vous voulez l'appeler comment ? Un bousier. Un merdier. Voilà. Ah, c'est pas vraiment merdier. Faites un effort quand même. Un cacaillé. Ouais. Un pouce caca. Un pouce caca, t'as vu ou pas ? Un roule ta merde. T'as dit quoi ? On dirait une chanson d'Annie Cordy. Pouce caca. Pouce caca. Allez, pouce caca. Oh, c'était dit Piaf. Ouais, mais ok, d'accord. Non, mais Fourmise, moi ça sera sûrement recoupé au montage. Ouais. Non, mais Fourmise, moi, du coup, ça a été un impact parce que moi, j'avais une. C'est ça qu'il y avait 1001 pattes aussi, qu'on oubliait un petit peu. Il y a eu un vrai combat par contre entre les deux. Il y a un vrai combat, mais surtout que moi, gros traumatisme. Quand la fourmi se fait décapiter dans Fourmise, c'était vraiment quelque chose d'assez impactant, quoi. Toi, tu l'as vécu comment ? Attends, tu veux dire que t'as fait non, t'as fait la voix, t'as prêté je l'ai vu, mais je veux bien que vous me rappeliez exactement ce moment, parce que je l'ai vu, évidemment, j'étais aux avant-premières et tout. Bien sûr. Mais oui. Non, mais moi, il y a... C'est quoi le moment ? Ça me dit... Je trouve que tu racontes bien, donc je veux bien que tu le fasses. Dans mon souvenir, il me semble que Fourmise, ça met en place donc la guerre contre les termites. Exactement. Ouais, et à un moment, donc je crois que termites sont équipés d'une espèce de truc d'acide à la manière d'Alien. Et à un moment, je crois qu'il y a quelqu'un qui se prend une grosse giclée d'acide et qui fond littéralement. Et il y a la tête vraiment d'une fourmi. Et ça qui parle en plus. Oui. Et ça m'a traumatisé, quoi. Vraiment très jeune. J'avais 25 ans, mais ça m'a vraiment traumatisé. Mais toi, t'as pas joué de toute façon. En fait, t'avais des NDA aussi, donc ton cerveau. J'avais des non-disclosure agreement, donc bien tu sûr. pouvais pas regarder T'avais juste le script finalement, donc peut-être les images t'ont pas marqué, quoi. Si, ouais. Et alors, pardon, il y avait pas Woody Allen qui faisait une voix dedans ou un truc comme ça ? Allez, on va passer. D'ailleurs, oui, il sort avec sa larve, sa propre larve dans le film. Moi, je crois qu'il se fait choper avec des photos de larves. C'était sa larve adoptive. C'est ça. Et c'était même pas. Enfin bon, bref. c'est beaucoup plus compliqué. Woody, c'est quoi dans ton arbre ? C'est des œufs. Il y a des œufs dans ton arbre. Faut séparer la fourmi de l'artiste, ok ? C'est vrai. Pardon. Bon, ouais, Fourmis, j'étais très intéressé par ça parce que c'est fou, quoi. Sponsorisé, donc t'as rencontré Spielberg, j'imagine. Bien sûr, ouais. C'est Spielberg, Fourmise ? C'était produit par DreamWorks. C'est DreamWorks, c'est vrai, ouais. Et le seul qui a touché 0 thune là-dessus, c'est Bernard Werber. J'avoue, il doit être bien dégoûté, ce bolos. C'est vrai, punaise. Après, maintenant, il est sur M6. Il a un rapport avec... Apparemment, à la base, les deux studios étaient en discussion avec Bernard Werber. Werber. Autant de trucs sur Fourmise, toi. Parce que... Alors, t'as Bernard Werber qui raconte dans un podcast ou dans une émission... Bernard raconte voilà, exactement.
que justement ils étaient en discussion avec et Disney pour Mille et une pattes et DreamWorks pour Fourmise, et que les deux sont tirés la bourre et qu'au final aucun a racheté les droits des fourmis. Bernard Werber au cinéma, genre les salauds. C'est de la merde, c'est une bataille de fourmis contre des termites. L'autre il a fait 3 livres, il s'est pété les couilles pendant 7 ans. T'es gentil encore. Putain, pauvre Bernard, quoi. Ah, Ouais. il a pas touché une thune. Putain, grosse force à lui, quoi. Ça, c'est un vrai souvenir d'enfance, putain, les fourmis par contre. Ah, tu vas encore nous parler de Pisser sur les fourmis? Non, les livres. Non, les livres de Bernard Werber, justement. Ouais. C'était un flashback de moi qui met ma main dans une fourmilière et qui lèche. Non, ouais, c'était trop bien, c'est beau. Non, j'étais très passionné. C'est là où j'ai tout de suite une vibe très Hugo Clément dès la cour de récré. C'est vrai que il y avait beaucoup d'enfants, je l'ai fait, je l'avoue, qui tuaient les fourmis et ça me mettait hors de moi. Et j'avais vraiment mis un point d'honneur à préserver toutes ces races d'insectes. Et parce que pour moi, c'est le premier abord de la psychopathie, quoi. Donc, surveillez vos enfants et on préserve les fourmis, c'est important. Est-ce que tu élèves tes enfants végétariens? Non. Parce que pour moi, ça a été un processus et c'était une évidence. J'ai pas fait de. J'ai pas trop de. Non, parce que j'ai commencé à être végétarien à 4 ans. Donc ça m'est arrivé vraiment il n'y a pas très longtemps. Et non, c'est un processus. Enfin, il n'y a pas de. Je fais attention à ce que je lui achète, etc. Mais moi, je peux plus du tout. Un jour, en fait, je me suis réveillé, j'avais un rapport au cadavre. C'est-à-dire que j'étais en train. Dans le lit. Non, j'étais en train de. J'arrête la viande. Non, j'étais en train de préparer un poulet rôti. Enfin non, d'ailleurs, je préparais un poulet au miso, donc j'étais en train de le masser avec du miso et tout. Et d'un seul coup, j'ai vu comme si je massais, parce que mon fils avait des problèmes de bide et tout, et j'ai fait un parallèle étrange entre mon fils quand il était nourrisson et ce poulet que j'étais en train de masser. Donc ça m'a fait, hop, tiens, c'est chelou. J'avais des amis à manger, ils mangent le poulet, je sens que ça se passe pas pareil. Et dès le lendemain, impossible de remettre de l'animalité dans ma bouche, quoi. Et j'ai essayé, tu vois, je prenais un bout de jambon, je disais, merde, c'est pas possible et tout, machin. Tu t'es quand même un peu forcé, et quoi. tout ce qui était un peu, tout ce qui était mort, en fait, je ne pouvais plus, y compris le poisson, y compris machin. Et alors, c'est pour ça que, par exemple, c'est bizarre, mais les huîtres, j'ai continué à en manger parce que c'était justement vivant au moment où je les mangeais. Et considéré en plus ou moins vegan. Ah bon? Ouais, parce qu'en Par fait, qui par les vegans. Ah ok. Je faisant partie un peu de la team. Okay. Parce que au niveau du système, il n'y a pas de système nerveux, et c'est vraiment très très proche de genre une plante, et en plus l'élevage d'huîtres est plutôt bon pour l'environnement. Mais alors bizarrement les moules incapables d'en manger à nouveau. Alors les moules, il y a débat. Ah oui, mais tu vois, mais c'est marrant parce que je m'étais pas renseigné sur quoi que ce soit. J'avais des amis végétariens ou véganes, mais c'était vraiment une évidence, quoi. Et donc non, j'ai pas enseigné, j'enseigne pas à mon fils là-dessus parce que moi-même j'ai pas construit vraiment de vrais discours qui soient nutritionnels ou qui soient même politiques par rapport à ça. Mais évidemment que j'ai un discours politique sur le fait que la viande rouge est écocide au même titre que le café, que le fromage de lait de vache notamment, des trucs comme ça. Mais non, pour l'instant, j'ai pas encore. T'as pas passé le step du véganisme encore? Pas dans sa. On reprend le podcast après. Hein. Pas dans, je dirais pas dans sa forme politique, non. Et puis il y a des, parce que moi je fonctionne vraiment uniquement en général par évidence et pas par. J'essaie de jamais fonctionner par jugement. J'essaie juste de comprendre au bout d'un moment et je me renseigne un peu au fur et à mesure. Mais non, le stade du véganisme pas encore. Mais le fait est que. Pourtant c'est vraiment une suite logique. Oui, mais le fait est évidente au végétarisme. Je l'entends parfaitement, mais le fait est que tu vois, pour ma mère ça a été très compliqué à intégrer. Tu vois, le poulet c'était pas de la viande, etc. Donc le poisson encore moins. Le fait est que je sens que j'ai du mal à manger du fromage de plus en plus, mais tu vois, c'est un processus. Organique. C'est un processus, et puis tu vois, enfin bref, il y a plein de choses. Et, tu vois, moi j'avais entendu des trucs sur la présure, les trucs comme ça par rapport au fromage, et puis je suis allé visiter un mec qui faisait du fromage de chèvre et tout, qui m'a bien expliqué que c'était pas tout à fait vrai qu'on retirait le petit initialement, puisque de toute façon on peut rien faire du colostrum des chèvres juste après la naissance des petits. Donc de toute façon, il n'y a pas un vrai sevrage qui est effectué, en tout cas dans ce type d'exploitation, etc. Ouais, après cet argument chez les vegans, c'est pas chez le petit agriculteur qui justement. Non, bien entendu, mais tu vois, je fonctionne vraiment par étapes parce que j'ai besoin que ce soit évident. Et donc non, mon fils il adore les saucisses, ça m'arrive. Alors j'ai beaucoup de mal à les cuire, je suis vraiment incommodé par l'odeur de la viande et froide et cuite. Moi ça fait 12 ans et ça me fait encore saliver. Genre même le poulet et tout. Ah non, j'ai pas de. Tu vois, c'est comme ça.
Je sais pas très bien. C'est pour ça que je sais pas très bien en parler, puisque c'est vraiment un processus évident, quoi. T'en parles plutôt pas mal quand même. Ça. En vrai, ouais. Non, parce que j'essaie d'en parler de manière honnête, tu vois. Je peux pas dire que j'ai développé un discours là-dessus. Je peux pas dire que et j'ai pas envie de dire, j'ai pas envie de faire la leçon aux autres sur des sujets que je maîtrise pas non C'est plus. intéressant que t'en parles du point de vue de l'évidence au final, parce que c'est un truc, moi justement, où je me pose beaucoup les questions. J'ai du mal à comprendre pourquoi les gens voient pas l'évidence sur le végétarisme. Et c'est un truc, je te jure, moi, étant vieux végétarien entre guillemets, c'est quelque chose qui, j'ai jamais été vraiment prosélyte et j'ai jamais vraiment imposé aux gens ni énervé pendant un repas ou un truc comme ça. Mais vraiment, c'est un truc qui là en ce moment. Je commence vraiment à me demander pourquoi c'est pas un débat qui revient un petit peu sur le devant de la scène, même tu vois, genre dans la sphère de juste. Après, c'est épatant les avancées qui sont faites en termes d'offres, même dans la grande distribution. Ça va pas dans le bon sens. Là. Alors, le fait est que je compare à mon échelle, donc ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est mon expérience, machin, mais le fait est que maintenant ma mère a accès à des produits qui font que elle envisage plus de. Et je dis ça, mon exemple fait pas évidemment loi du tout. Non, mais c'est évidemment en termes de macro-politique, ça vaut pique-pendre, mais en micro-politique, c'est pas mal. En micro, je veux dire, en bassin de vie, il se passe des petites choses. Et effectivement, tu vois, c'est pour ça que je te dis que j'en fais pas un discours idéologique, puisque déjà, moi, à partir du moment où j'arrive à faire changer un petit peu les habitudes de ma mère, d'un entourage proche, etc., c'est déjà ça, c'est au moins ça. Après, évidemment qu'à grande échelle, ça vaut pas grand-chose et qu'il faudrait beaucoup plus de radicalité. On a toujours besoin de radicalité. Ouais, après, moi, je gueule pas forcément sur un truc à grande échelle. C'est juste, je suis vraiment étonné de pas le voir, même dans des petits sphères. Enfin, même, tu vois, souvent... C'est un truc assez marrant, quand tu dis que t'es végétarien, t'as une réponse immédiate des gens en face qui vont dire « Moi, je mange pas beaucoup de viande ». Ce qui est complètement ok, hein. Mais c'est assez intéressant, je trouve, comme système. Dès que tu parles à quelqu'un de végétarisme, c'est presque un système de défense instantané de dire « Non, mais attends, moi, j'en mange pas beaucoup ». Du coup, ce qui est super cool, tu vois, mais c'est marrant de tout de suite vouloir relate, alors de dire tu sais, que c'est complètement ok de pas être végétarien. Donc ça veut bien dire que le discours a fait un peu de chemin, parce que fut un temps, c'était pas ça. Moi, je mange pas de viande, c'est d'accord. Après, là, on parle de nos cercles aussi, je pense, oui, entre Petit Bobo par exemple, et encore maintenant. Que dans le sud-ouest. Quoique ça a vraiment ça changé, bouge dans le sud-ouest, vraiment, pour le coup, et très honnêtement, il faut se lever de bonne heure pour trouver des restaurants qui vraiment n'ont aucune offre végétarienne. Elles valent ce qu'elles valent. Tu peux te lever vers 10h. Mais ce qui est pas si tôt que ça, ce qui est vraiment pas tôt du tout, c'est ce que je dis. Ah oui, sauf quand t'as un enfant de 6 ans, je pense que c'est très tard. 10h, c'est très tard, ouais. Mais je suis content qu'il commence à faire la grasse matinée d'ailleurs. C'est trop cool. Tu l'as bien élevé. Non, mais si, moi, franchement, très honnêtement, même sur des routiers, des trucs, des machins, tu peux te faire. Alors en véganisme, non. Ouais. J'allais dire, tu peux te faire une omelette, tu vois. Une omelette frite, t'en as quasiment partout. Je vous ai laissé le poulet, par contre. Voilà. Ma grand-mère, quand j'avais dit que j'étais devenu végétarien, elle m'avait fait du foie gras. Elle était vraiment très fière. C'est le pire truc en plus. Ma mère m'a fait du poisson. Ah, mais t'es végétarien aussi ? J'essaye au maximum. Je galère parce que j'adore. J'adore tuer. Non, mais voilà, j'essaye. Et là, c'est mon premier anniversaire dans 15 jours où j'ai demandé à ma mère de me faire un déjeuner végétarien. Parce que c'est mon anniversaire et que j'ai pas envie de bouffer de viande. Anniversaire ? Putain, moi, c'est l'inverse. Des fois, à mes anniversaires, je mange un peu de viande. Genre un poisson. Ah oui, tu vois, moi, j'en suis incapable. Parce que j'aime bien me dire que le jour de ma naissance, un animal meurt. Ce qui est le cas d'ailleurs. Et même pas que. Ouais, pas que, il y en a pas qu'un d'ailleurs. Bon, il faudra montrer Babe à pardon, je suis désolé pour cette parenthèse. Parce que Babe, ça peut être un très bon scène post-générique. Excellent film, Babe. Je pense qu'il peut être une belle intro pour les enfants, certainement. Et Chicken Run. Alors, depuis... On en est encore qu'à la bio du début. Depuis Sébastien n'a cessé de faire ses preuves. De la bouffe. Végétarien Pas que. Entre autres. Partiellement. Disons que je mange des végétaux, mais quand t'es végétarien, c'est que tu manges des végétaux, mais pas que. C'est-à-dire, je suis aussi d'autres choses. Bon, je mange de vegan, du coup, sur les côtés. Ah non, je suis pas vegan. Non, mais je mange. Non, mais parce que flexitarien, c'est comme omnivore en fait. C'est comme quand tu manges un peu de tout. Mais c'est un truc du lobby de la viande, ça. De quoi, flexitarien ? Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont inventé le terme pour faire en sorte de vendre de la viande en disant vous n'êtes pas de mauvaise personne car vous mangez de la viande. Ouais. Non mais j'en mange, j'essaie de limiter. Oh, j'ai l'impression d'être relou rien qu'en disant ça. J'essaie de limiter ma consommation de viande. Mais c'est vrai, j'essaie de limiter ma consommation de viande. Vous êtes végétarien vous ? Lui non. Toi t'es végétarien toi ? Ouais. Ouais, depuis longtemps. Depuis longtemps ? Depuis qu'on se connaît.
Ah bon, c'est vrai? Première fois que je t'ai vu, je t'ai dit, j'arrête la viande. Ah, c'est dès que tu m'as vu, Tu m'as inspiré direct. Ah ouais, jamais je finis comme ça. Bah, c'est vrai que j'évoque tout de suite le brocoli, quoi. Non, mais j'aime bien faire à bouffer. Ça, c'est vraiment un truc rock pour moi. Ouais. Et donc, du coup. On ne parle pas de rock. Non, c'est le ban word. Le R-word. Ouais, non, mais ouais, putain, mais moi, c'est vraiment un truc. Mais bon, c'est peut-être parce que j'ai des enfants, même si je prépare à bouffer. En fait, ils bouffent pas ce que je fais à bouffer, ils veulent manger des spaghettis à la fin. Mais quand même, non, j'aime bien faire à manger. Et c'est arrivé sur le tard? C'est arrivé, putain, j'aime bien l'énergie que tu mets dans la question pour relancer un peu. Et c'est arrivé sur le tard, cette passion. Et si tu parles en mettant plus de mots dans tes réponses et plus d'éléments pour construire. Je note de le rajouter. C'est cool quand même que du coup le vidéo s'en est sorti même en ayant envoyé la moitié de ses participants à l'hosto avec les couilles nouées. Ouais. Ah bah on n'y croyait plus. Hein. On n'y croyait plus, mais je sais pas si vous connaissez cette légende. Alors là, on va sortir un peu de l'Empire romain, mais une bataille absolument incroyable qui s'est passée dans la vallée de Dana. Bien sûr. C'est exactement la même histoire, quoi. Hakim, je sais pas si vous voyez qui c'est, le fils du forgeron. Ouais. Qui est venu te chercher. Et c'est lui qui avait organisé le truc. J'ai toujours demandé. C'était des Sumériens Hakim, à l'époque. quoi. C'était pas les Carolingiens, c'était les Sumériens prêts à croiser le fer. Incroyable, les gars, incroyable. Et à la fin, je sais pas si vous connaissez cette légende, mais il se dit je perds. En fait, il se dit je perds, quoi. Et le long de mes joues sont mises à couler des larmes. Ouais. Et il se dit c'est foutu, la bataille est foutue. Et quand il ouvre les yeux, il voit tout le monde qui est en train de partir, les ennemis qui se barrent, et il comprend qu'en fait il a gagné. Bah, nous c'était pareil, quoi. On était là, on a perdu. C'est super étrange hein, comme vision de la guerre, quoi. Genre t'étais en train de te battre, et t'es là, bon tu sais quoi, je vais crever, puis tout le monde part en courant. Ouais. Surtout c'est un mindset de loser de dire j'abandonne. Ouais, mais bon. Je te dis qu'Hakim le fils forgeron, il a pas repris en voiture après. Il était pas la pleureuse du Non, reste, mais il est mort, hein, je crois, Hakim le fils. Mais non. Ouais. Ah, c'est une histoire qui est pas gaie. Désolé, je voulais pas plomber l'ambiance. Et d'ailleurs, mais c'est important aussi, comme on est un peu dans un mood historique. Mais je crois qu'à la construction de Nigloland, ils ont vu la sépulture de Hakim. Ils se sont dit, oh tiens, ça peut être pas mal pour la grande citrouille. Comment tu peux connaître Nigloland? Personne connaît Nigloland. À part les gens de l'Est. Fais attention, il a un peu bossé dans la construction de Nigloland. Il était directeur artistique de Nigloland. Alors attends. J'adore ça, quoi. À Nigloland, il y a encore pas si longtemps, il y avait l'équivalent de l'île aux pirates à Disneyland, avec vraiment un personnage de noir, avec un accent noir, avec des haut-parleurs. Je crois qu'ils l'ont enlevé il y a pas longtemps. Ah, putain. Ah, on est là, quoi. Il y avait un stand blackface. Ouais, quasi. Et je crois qu'il y a encore eu un accident avec des morts cet été à Nigloland. C'est vrai? Ah ouais. Je crois sur une montagne russe, un wagon qui a fait... On dit juste montagne là-bas. Mais Bad Buzz, il still buzz. Voilà. Donc, 47 morts dans un accident. Ça fera de la pub. Et encore les transitions de Pierre, incroyables. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Il y en a une qui est passée tout à l'heure, on l'a même pas noté. Ouais, c'est vrai. Nous devions fort. Suite à la une anecdote acrobranche. Vous voulez une anecdote acrobranche? Oh oui. Non. Vas-y. Cet été là, il y a un acrobranche à côté de là où j'habite. Et il y a un mec qui s'est cassé la gueule et qui s'est pété le bras. Et du coup, avec ma meuf, on s'est dit, on va y aller la semaine d'après. Comme ça, ils auront tout bien vérifié le parcours. Et on est sûr que c'est la semaine la plus sécure. La foudre ne tombe pas deux fois au même endroit. Exactement. Et on arrive et les gars, ils commencent à nous dire, oh non, on n'a pas rouvert tous les parcours parce que de toute façon, il y en a encore la moitié qui sont en vrac et tout. Et nous, on était déjà comme ça avec les baudriers. On attendait, on faisait, ah ouais, d'accord. Ok. Let's go. Voilà, on va y aller. Putain, t'imagines donc les arrêtons enfants, tous ces acrobranches, tous ces Nigloland. Qui le voient, quoi. Genre, t'étais en train de t'amuser, t'as juste... Papa, ça va le monsieur? Oui, Mathias, redescends, Mathias. Un mousqueton à l'endroit, un mousqueton à l'envers, Mathias. Mais on prend du plaisir à l'acrobranche. Ouais, moi, à part la tyrolienne. Tu fais tout pour la tyrolienne. Ouais, la tyrolienne, c'est stylé, ouais. Ouais, c'est marrant, c'est Ouais, marrant. c'est génial, faut y aller. j'adore. Ouais. C'est trop bien. Mais c'est pas mieux le truc dans la montagne. Il y a des comment ça trucs. s'appelle La Via Ferrata. Ouais, ça. Là. Ouais. Non, Ça, c'est le niveau au-dessus, ça. Hein. Ah, pardon. Ouais. T'envoies pas tes enfants à la Via Ferrata. Ok, non, mais je sais pas, je connais. Allez, on se retrouve en haut. Hein. Mathias. D'accord. Il est encore en bas, putain. Tu mangeras quand on va monter, Mathias. Plus t'attends, moins t'es harnaché. Quoi. Je m'y connais pas, hein, pardon. Rien à foutre, c'est Sud Radio maintenant. Plus rien à branler.
Et du coup, putain. C'est RMC. RMC, ils ont un bruit, tu sais, un son de radio, et en fait, ça te tabasse. Tu penses que. Comme ça, c'est hyper compressé. Ils sont dégueulasses. T'as l'impression de te faire casser la guelle. Alors écoute tout de suite. T'as l'impression que le mec il t'a attrapé. C'est pire que Sud Radio. Alors que FIP, ça te laisse. Moi, quand comme ça, j'étais petit, bonjour. mes parents ils regardaient les matchs de rugby en coupant le son de la télé et ils mettaient Sud Radio en même temps pour avoir les mecs Sud Radio. Et c'était Bonne un idée. grand moment toujours. Ouais. Avec Berkov et tout. Les mouches Génal. Non, bah Sud Radio à l'époque, c'était pas. Non, ça va. Ouais, c'est récemment que c'est devenu Facholand. Ouais. Bref. Ouais. Et là, Eh oh, on peut juste parler rugby, merde. Ruby. Allez, cette coupe du monde. Et on pense à Jean Dujardin, le pauvre, en ce Ah, moment, là, qui est attaqué de Con. toutes parts. Mais bien qu'est-ce que sûr. c'était que cette merde. Ah non, mais ça Les vraiment. valeurs du rugby. Bah non, justement, Les valeurs de la France. justement, là, je peux dire que pour avoir un peu, voilà, les potes de Toulouse qui sont montés à Paris justement pour aller voir, ils étaient tous révoltés, dont mes parents, qui étaient vraiment en mode genre, mais ils nous prennent vraiment pour des tocards, quoi. Genre, c'est vraiment Paquito, Paquito baguette. Du béret, enfin. Ouais, bien mais n'importe sûr. quoi, enfin, je sais pas, ils auraient pu faire un truc un peu plus intéressant que. Putain, mais Dujardin, mais comment tu fais ça, quoi, frère? T'imagines d'avoir vraiment. Il est arrivé dans un stade, gros. Genre, il a poussé son putain de tripanter avec des baguettes, le gars, il a un Oscar. Il est arrivé au milieu d'un stade, de stadium, quoi, avec tous ces gens qui le regardent, et de faire semblant de genre, oh, vous voulez du pain? Ah, c'était, ouais. T'imagines, Avec le ouais, coq, ouais. avec le coq qui arrive, toi, genre, putain, qu'est-ce que je fous de ma vie, moi? J'avais tout, Ouais, mais moi putain. je me dis justement quoi. C'est de l'art contemporain, c'est ouais, de mais l'abstraction de l'abstraction. Ça se trouve dans 20 ans on se dira putain c'était des génies les gars. C'était méta, Non, quoi. c'est Ouais, c'était impossible, méta. on passe Ouais. vraiment pour des gros cons, quoi. Moi je me dis ça des ridicule. fois, tu vois Marlène Schiappa, je me dis c'est Rémi Gaillard en vrai. C'est une meuf qui un jour va faire mais non, tu vois, ou alors qui va faire une expo tu sais, au Mucem ou à Beaubourg en faisant regarder et on sera là ah putain. Ah, d'accord. Et j'ai On s'est toujours fait cet troller espoir là, depuis le ouais début. exactement. Un truc comme Joaquin Phoenix quand il avait fait semblant Ouais. de faire une carrière de Joaquin rappeur. C'est Joachim. Non, c'est pas ça qu'on dit. Joaquin Phoenix. Je sais pas Joachim. comment on prononce. Yo-yo, quoi. Ah, genre, tu me shames. C'est la mexicaine mais. Non, non, Ouais, je pour me moi. dis toujours ça. Alors peut-être que c'est ça. Putain, on l'espère. Et en tout peut-être cas. que non, c'est juste nul. Moi, c'est peut-être nul. C'est ouais. nul. Jardin, je pense que c'était premier nul. Mais c'est pas sa faute. Hein. Je pensais juste, on lui a dit, mec, fais ça, prends ton billet. Ah, et il s'est ciao, quand même quoi. entraîné très longtemps. Il aurait pu dire, ouais, les gars, pas Au sûr, moins quoi. 3 Non, jours. le pire, c'est qu'il joue un peu au début, là, comme ah, putain, ça me fait des frissons, quoi. Ouais. Vraiment, tu sais, en plus, il est dans un vieux. Tu sais, ils sa ont vraiment moustache mis et tout. un. Ouais. Place de virage. Ouais, qu'on s'appelle, là, tu sais, un paravent, tu sais, un peu kakémono. peint. Non, vraiment, une sorte de paravent peint en mode boulangerie. Ouais. Et tu sais, il y a un dézoom en mode genre surprise, en fait vous n'étiez pas dans une boulangerie, vous êtes dans le couloir avant le stade et toi t'es genre oui on avait c'était un carton de merde. J'ai envie de la revoir avec Non ton- mais franchement avec non, les mais, pains, même les pains tu vois qui sont tout foireux et il fait semblant de regarder. Tu sais qui fait ça les boulangers aussi hein, je sais pas si je vais vendre ce pain. Ouais. Il les jette, il est obligé tu vois qu'il gagne du temps. Ah, J'aurais Ouais. tellement aimé que tu commentes cette cérémonie ah, d'ouverture. j'aurais kiffé aussi. Et ben on fera putain. une version commentée si tu Ah veux, on la ouais, mettra en ouais, podcast. Oui, on veut Ouais, ça. ouais. J'adore un peu moi l'esthétique du commentaire de sport, plus rugby parce qu'ils sont plus rigolos. Tu sais quand ils mettent vraiment des vestes dehors, tu sais qu'ils ont un peu froid là. J'adore Ouais. ça. Tu sais quand ils ont des gros parkas ou tu sais ils sont en train de discuter alors que c'est sûr ils ont pas froid. C'est le style quoi. Ouais, j'adore ce style là quoi. Ouais. Très spécifique. Ouais. Bah après j'ai vu beaucoup de rugby quand j'étais petit. Ça se sent un peu. Ouais, ouais. Ah, y a- Je le cache pas Et que... je me régale y a sur cette Coupe du tropisme. Monde. Vraiment? Ouais, elle est super. Tu rigoles. Après je me régale. Putain, je sais pas. Une régalade. Bon, du coup, revenons à nos oignons, les amis. Ah ouais, ouais, parce qu'on est quand même dans un podcast. Bah ouais, ouais, ouais. Potentiellement Pardon, des gens ouais. qui écoutent. Retour. Mais c'est vraiment l'équivalent en fait, une salle de 5000 personnes, ça se gère quoi. C'est comme si Ouais. tu viens d'un comédie club et que tu arrives devant 5000 personnes, c'est pas la même chose. Enfin, bon, là, il y a des rires et tout. Là, il y avait des rires de malaise. Mais ouais, c'est un taf quoi. Et bon, bah, alors qu'elle avait un programme excellent, je le rappelle. C'est vrai. Comme... Non, j'aimais pas moi. Ah, Ah, oh bah alors. J'aimais Ouais, bizarre. Pécresse. Ça, Non, j'ai c'est toujours Fillon, trouvé Fillon. vraiment très jolie. moi. Très quoi? J'ai toujours eu un petit crush sur Pécresse. J'ai un crush sur les femmes de droite, moi. Ah ouais? Ouais, donc c'est ça qui t'a. Et t'adores Maître Gims aussi qui appelait à voter pour Pécresse. Pécresse. Wow, bien envoyé. Non, j'aime bien Pécresse. Elle a vraiment un charisme vraiment de femme de droite, quoi. Ouais, Ah ouais, je trouve pas. la Versaillaise quoi. Bah, arrête, elle est tellement de droite. Oui, mais délicieux. en termes de charisme, je la trouve pas super charismatique. Non, justement, Contrairement mais à comme une charisme, femme de ouais. droite, Ah ouais. quoi. Non, mais tu vois, Dati, elle a du charisme, tu vois. Pareil, Dati, j'adore. J'ai tellement marré. Chaque fois, je suis C'est vrai content de qu'elle les est voir. marrante. Je te jure, c'est trop marrant, quoi.
Trop marrant. Elle a des bonnes punchlines, quoi. Bah Elle s'en ouais, et fout, puis elle a un surtout, côté, j'en ai rien à foutre. À chaque fois, il s'énerve sur des trucs où tout le monde est d'accord pour dire que c'est de la merde. Et c'est C'est tellement agréable à voir parce Ouais. qu'il y a une espèce d'éloquence dans. Je suis sûr que même eux, au fond, ils savent qu'ils disent de Oui, la oui, merde. oui, C'est je pense. obligé, quoi. Ouais. Tu peux pas y aller. Pécresse, c'est pire. Hein. Ouais. Pécresse, elle débarque avec des trucs indéfendables et elle y va, hein, frérot. Et les gens, ils sont obligés de réagir comme si c'était normal. Rien de mieux qu'une femme pour faire le ménage. Ouais. Ah oui, elle fait des Elle sorties avait de chant dit ça incroyables en plus, ouais. Ouais. Waouh. Elle a Et encore ça- pris 10 points dans mon On estime. en quoi. revient à l'artistique, quoi. L'esthétique de la chose, quoi. C'est des artistes contemporains. Ouais, c'est beau ça. Mélenchon avait fait un truc assez cool avec un électeur de Zemmour là, à la télé. Ok. Il lui avait dit, mais s'il y a un mec qui se noie devant vous, est-ce que vous allez le secourir? Et le gars a été obligé de dire oui, parce que possiblement, de toute façon, il l'aurait fait. Alors, quelle différence il y a entre ça et laisser crever des gens dans la Méditerranée en bloquant le bateau de SOS Mais Méditerranée? tu penses pas que quand même il y a un curseur qui est allé de plus en plus loin et qu'il y a des gens qui Si, c'est sûr. assument et sont plus verbales sur ça Si. quand même. Ils Et t'arrives à être assument, quand ouais. même, t'arrives quand même à être confiant quoi. Parce que c'est une parole qui est plus. Avant, quand tu disais que je vote Front National, c'était ouh, je le faisais en cachette. Donc là, maintenant, la parole, elle est plus assumée. Parce que comme il y a de plus en plus de gens qui l'assument face à une espèce de cercle vicieux. Donc on se sent moins seul. Avant, les gens, ils se sentaient seuls. Ouais, Et les gens, ils aiment bien être en groupe. On est une espèce grégaire quand même. bien sûr. Donc là, comme il y a beaucoup de gens, ils se sentent validés par les autres. Ils disent, bah, moi, je suis comme les autres, je vote Front National aussi. Moi, ça Mais m'inquiète c'est du pour coup. ça. Non, C'est peur. je n'ai pas dit que c'était hyper Ouais. rassurant. Mais en tout cas, le schéma et le mécanisme, Oui. il est méga connu, quoi. Il est méga Ouais. documenté. Mais comment déconstruire ça maintenant et ce schéma et enlever ces biais racistes, cette structure Ouais, bah c'est que de la systémique. structure en vrai. C'est que de la Ouais. structure. Après, tu vois, là, tu dis se déconstruire. Si tu parles à ces gens-là, c'est pas comme ça que ça passe. En Non, fait. mais bien C'est sûr, vraiment déjà que ce par le mot-là, ils débat, sont en train d'exploser et faire des loopings, mais. Ouais. Non, mais souvent, tu as envie de dire aux gens, mais vous n'êtes pas aussi cons que vous le pensez. Tous les jours, on vous fait croire que vous êtes vraiment des cons, juste bons à consommer. Moi, c'est un des peu là trucs. que j'ai arrêté. Hein. Enfin, que j'ai arrêté entre guillemets. C'est que là où j'ai grandi aussi, j'ai beaucoup d'amis et de gens avec qui j'ai grandi qui sont un peu restés dans des schémas de pensée qui, moi, je trouve. Enfin, c'est pas raciste, mais tu sais, c'est un espèce de racisme de campagne où ils se rendent pas Ouais. compte que c'est vraiment du racisme. Et en même temps, je comprends exactement ce qu'ils veulent dire parce qu'ayant grandi au même endroit, je vois les problèmes qui subissent, surtout dans l'emploi. Dans les boulots qu'ils font. Tu sais, ils se retrouvent avec des boulots de merde, mon gars. À 19 ans, tu fais un travail qui vraiment. Ouais. C'est non, je les comprends, tu vois. Et après, je vois le moment où ils se radicalisent à cause du traitement qu'ils pensent qu'on leur fait dans les médias et même sur les réseaux sociaux. Tu vois, ils sont instantanément traités comme des débiles, tu vois. Et eux se disent, bon, bah, tant qu'à faire, moi et tous les autres débiles que j'ai rencontrés sur Internet, vu que tout le On monde va était vous débile, niquer, bah, quoi. on va vous niquer parce que, Ouais. on est plus. 2, on discute entre nous et j'ai enfin trouvé des gens avec qui je pouvais discuter librement. Le problème, c'est que ils s'engrainent les uns les autres et ça donne des idéologies qui sont un peu plus vénères. Ou pas, hein, d'ailleurs. Moi, la plupart de mes potes, je te jure, ils te diraient tout ce qu'ils voteraient Mélenchon, et quand tu parles avec eux, ils sont clairement Ouais. limite d'extrême droite, tu vois. Bah, c'est parce que la colère, elle est détournée. Enfin, ils ont des métiers de merde, etc., comme tu dis, quoi. Et on leur fait croire que leur situation, c'est dû au fait qu'on accueille des immigrés ou des migrants. Surtout qu'on les etc. amène que sur ces débats-là. Ouais. Et Bah oui. que ça soit de la gauche comme la droite. Hein. En Enfin, fait, une structure de domination, enfin celle dans laquelle on est, en tout cas, elle a deux moyens de se maintenir. Elle a le culte du pognon, le côté Macron ou le côté Le Pen, quoi. Le côté Le Pen et Zemmour, etc., ils te disent si vous êtes dans la merde, c'est à cause des étrangers, c'est parce qu'on file trop d'allocs, etc., aux Noirs, aux Arabes, tout ça. Et le côté Macron, c'est si vous êtes dans la merde, c'est à cause de vous. Quand on veut, on peut, bougez-vous le cul, etc., etc. Donc c'est les deux manières qu'a ce système-là de se maintenir. Mais c'est de la mythologie, en fait. C'est une idéologie qui échappe complètement à toute réalité, quoi. Parce qu'on le sait, il y a 2 siècles de sociologie qu'on sait que quand on veut, on peut pas forcément. Enfin, tout le monde le sait. Mais c'est une mythologie qui est méga puissante. Parce qu'elle nous sert individuellement à nous dire bon, finalement, je vais m'en sortir tout seul. Enfin, il y a un truc. Et on baigne là-dedans. Les super-héros, etc. Enfin, il y a tout un délire, la compétition, les Jeux Olympiques, la méritocratie. C'est tout le même truc. Tout à l'heure, avant la siesta, j'ai pensé exactement. Je me disais à quel point, dans une société où maintenant, on a vraiment ce truc où le vrai. Comment dire, la vraie meilleure position, c'est d'avoir une image de quelqu'un qui se soucie des problèmes des autres, tout en ayant en soum-soum réussi à développer un maximum sa propre réussite. Je me dis surtout dans nos cercles à nous, ouais, de faire il y a un vrai truc de cloud là, ouais. et derrière de quand même, tu vois, se mettre à l'abri, discretos, avoir quand même pas mal de thunes,
Et c'est presque devenu, pour moi, une espèce de symptôme d'une société où le débat et tout ce qu'on essaie de balancer ne représente plus du tout la façon dont on vit, parce qu'on a adhéré à 100% à ce qu'on combat. Tu vois, dans le on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, bien sûr. Enfin, c'est comme les gens qui te disent ah ouais, t'es contre le capitalisme, mais t'as un iPhone. Bah, bien sûr. Oui, t'es obligé de faire avec les outils. Ouais, mais quand tu lis, bon après ça va se faire de gauche de ouf, hein, mais quand tu lis, je sais pas les vieux bouquins, pas si vieux d'ailleurs, mais je sais pas. Des trucs, bon ça va sonner connard, mais genre tu sais, t'as dû lire L'archipel du Goulag ou des trucs comme ça. Quand tu vois comment ça a glissé, oui, bah alors on rentre exactement dans les mêmes schémas, mais en même temps c'est des schémas comme tu disais qui sont appliqués depuis des siècles et des siècles. Hein, mais je trouve que maintenant la manière dont on en débat ne parle jamais de cette racine du problème, de genre attendez les gars, on devrait juste tous mettre un pied en arrière parce que plus personne s'écoute trop. Bah non, parce que sinon on se rendrait compte que c'est la structure qui déconne si on commence à en parler. Bah oui, mais qui a intérêt Matrice, dans les médias dominants à faire ça? C'est pas Pascal Pro qui a intérêt à faire ça, c'est pas Bolloré qui a intérêt à faire ça, c'est pas Macron qui a intérêt à faire ça. Ouais, carrément. C'est pas eux qui vont déconstruire la fable sur lesquels ils sont. Oui, mais ils je parle pas prospèrent, d'eux, je parle de par exemple mes potes qui se braquent parce qu'ils ont l'impression d'être attaqués, du coup ils sont tous sur la défensive. Ouais. Les gens qui attaquent aussi, en vrai, mes potes aussi, dans la manière dont ils leur parlent, je le vois dans n'importe quel débat. La structure fait que on se fout sur la gueule les uns les autres pendant que les autres ils profitent. Enfin, ça, c'est pareil, je suis comme moi. Je dis ça au début, je suis naïf. Je suis comme châtier moi. Mais attends, ça, qu'est-ce que je voulais dire ? C'est classique et efficace, quoi. Ah oui, tu changes souvent d'avis ? Bah, le végétarisme, c'était un bon. Bah ouais, parce que ça, c'est un truc, je trouve. Bah, moi, je change. Des fois, je vois pas comment ça peut être. Des fois, je lui raconte un truc et puis il me dit, tu penses pas que je suis en mode, oh non, Rémi. Écoute-moi là, vraiment, déjà. dans l'histoire, c'est hyper flagrant. Regarde, c'est flagrant, et là, j'ai mis tous les dés. Non, mais après, c'était une époque en Allemagne où il y avait une grosse pression sur des burn-out. Il était en burn-out. T'es en pâte en fait. Bah non, c'est juste des fois. Mais après, c'est une solution de facilité aussi, tu vois. De dire, genre, c'est sûrement quelqu'un qui est blessé ou quelqu'un qui est énervé ou ça se calmera, mais. Donc ça va avec la peur du conflit, parce que du coup, si tu acceptes. C'est vraiment ça, pour le coup. Si t'acceptes que cette personne est une merde, tu te sens un peu obligé d'aller la voir et toi, tu dis, ouais, en fait, non. Ouais. Ça doit être troublé. Après, moi, j'ai je une pense vraie. que c'est que ça. Ouais. Bah, j'ai une vraie truc de dire aussi excuse-moi. que ça se règle, tu vois, genre, les forces du monde s'occuperont de cette personne. Exactement. Genre, tu C'est peux ça, pas, en fait. il y a des fois, tu peux pas juste être. Ouais, non, moi, je suis d'accord. Il y a un moment, ça va te rattraper, tu vois. Donc, karma. Non, vraiment, ouais. C'est pas vraiment une fois. Ah. Non, mais on m'avait raconté ça sur le karma. C'était que on comprenait un peu mal le système de karma. Okay. Parce qu'on disait, le karma pour nous, c'est genre, si tu fais quelque chose de mal, ça va te rattraper plus tard. Mais je crois que c'était en Chine, quelqu'un qui m'avait dit ça et ça m'a fait marrer. Pour une version du karma, c'est aussi tu passes à côté de quelqu'un, je sais pas, c'est horrible, hein, mais genre sans-abri ou un truc comme ça, tu te dis genre, il a dû faire quelque chose de très mal avant. Ah, ça tu vois permet de justifier et en les fait, trucs. Ah ouais. quand tu utilises le karma, c'est quelque chose que j'utilise pas dans la vie en disant genre karma parce que j'ai peur que en fait ça peut vraiment être comme non mais ça peut être aussi vu comme ça le karma. Ouais. Du coup, c'est quelque chose qui est pas forcément une bonne chose ou enfin en même temps c'est neutre le karma entre guillemets. Mais j'ai peur qu'on l'utilise pour juste justifier le malheur des autres plus que Très intéressant. Très intéressant. C'est vrai ça. Ouais. J'y ai jamais pensé. Ça ira sur TikTok, ça. Ok, ouais. C'est pour ça qu'on filme. Parce que ça, je l'ai appris juste avant. J'étais là, genre, qu'est-ce qu'on peut dire sur TikTok d'intéressant ? Non, mais par contre, chez moi, ce qu'on m'a toujours dit, et j'ai vu un peu, j'ai pu voir certains exemples, mais que en gros, c'est sûr que si tu fais quelque chose à quelqu'un, genre il y a des choses que tu fais involontairement, mais il y a des choses que tu fais volontairement. Si tu les fais volontairement, à un moment donné dans ta vie, il va t'arriver quelque chose de similaire ou ou en tout cas qui s'en rapproche. Moi, je pense que ça te hante peut-être et après comme acte manqué, ça vient. Ah mais peut-être même que t'oublies. Hein. Tu penses ? Ah moi je pense que il ça peut même t'oublier et un jour ça te frappe. Et le jour où tu te ça rappelles t'arrive, pas que tu l'as fait mais tu c'est ça. Et le jour où ça t'arrive, tu te dis c'est peut-être la fois où j'ai fait ça, où j'ai pensé ça. Machin, ouais. Et tu voulais déjà expérimenter ça ? Vous l'avez expérimenté ? Non, mais ça m'est revenu sur peut-être un petit truc. Hein, ça m'est déjà revenu. Ouais. Moi aussi. J'avais fait un truc et tout quand j'étais plus jeune et après je l'ai vécu, j'étais en mode tu vois, genre faut faire attention et tout. Tu vois, ça m'a fait une petite leçon très personnelle, j'étais en mode ouais. Il y a un autre truc qu'on dit aussi chez moi, c'est quand on dit il faut pas que tu dois pas juger autrui. Bon, ça peut peut-être redescendre le truc, mais faut pas juger autrui parce que
tu ne mourras pas avant d'avoir vécu ce pourquoi tu as jugé la personne. Ah bah c'est la même chose. En gros, je vais te dire, putain, ce mec-là, c'est grave un voleur, il a fait ça, machin. Un jour, ça va t'arriver. Avant que tu meurs, tu vas te retrouver dans la même situation, en tant que voleur, en tant que machin. C'est assez. J'ai essayé un peu de vulgariser. Ça marche, si on prend l'exemple ultime de Hitler, comment tu fais du coup? T'es là, genre. Comment tu fais? Ouais, va falloir que Alors, parce que ça va t'arriver. Ça va t'arriver, ne juge pas. Ouais, non. 20 ans après. Destructeur des mondes. Ouais, okay. Je comprends. Qui n'a pas. Non, ouais, après, j'allais trouver des exemples, je vais me taire tout de suite. Ouais, allez, on enchaîne. Ok, alors. Tu sais qu'il y a pas mal de. Ouais, non, cette théorie aussi autour de. Quel est le plus beau cadeau que vous ayez jamais reçu? Passons à autre chose. Quel est le plus beau cadeau que vous ayez jamais reçu et pourquoi était-il si spécial? Mon enfant. Ça y est, c'est reparti. Continue pour TikTok, Ouais, histoire de daronne. Non, mais là. Histoire de daronne, le podcast. Ouais, c'est ça. Grave. Moi, les cadeaux, ouais. Elle est plus dure cette question, je trouve. C'est bizarre, un cadeau, quoi. Un cadeau que t'as reçu qui t'a vraiment, genre... Tu peux reposer la question. Quel est le plus beau cadeau que vous ayez jamais reçu et pourquoi est-il si spécial? Après, ça peut être des petites conneries, ça dépend où tu mets ton attention. Après, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont dire tiens, je vais t'offrir un instrument pour te dire j'ai confiance en toi, que tu puisses pratiquer ça et confiance en ton talent et du coup ça t'a porté. Ton premier micro de stand-up peut-être déjà à l'âge de 4 ans. C'est pas comme J'ai galéré pour l'avoir. C'est pas comme ça que ça marche. Je peux avoir un micro 6 mois après. Tu sais combien ça coûte? Waouh. Assieds-toi, on va discuter pendant 3 heures. Non. Alors là, c'est une bonne question. Est-ce que c'est une bonne question? Si, c'est une bonne question. Non, c'est une bonne question, mais alors... Sado, pendant que... Fadi, toi tu l'as? Je suis sûr que tu l'as, toi. Moi, je l'ai, mais en fait, moi, c'est pas vraiment... Enfin, c'est pas un vrai cadeau, mais c'est juste les billets de retour, parce qu'en fait, je suis née en Somalie, après, je suis arrivée à l'âge de 3 ans. Et après, genre, je suis repartie à l'âge de 10 ans, et le fait que ma mère, elle m'ait donné des billets pour repartir pendant 2 mois, pour, en fait, parce que j'avais vraiment une quête existentielle où je savais plus trop, j'arrive en France à 3 ans, mais du coup, je suis née en Somalie et tout. Et en fait, le fait de retourner à 10 ans et de revoir toute ma famille, parce que j'ai toute ma famille là-bas, ça a été un vrai cadeau, parce que ça m'a repermis de me restructurer et de comprendre, en fait, d'où je venais, dans quel village j'ai vécu, où est-ce que je suis née, avec qui j'ai grandi et tout pendant ces 3 années. Ouais. Ça a été un truc qui m'a vraiment forgé après sur le reste de reconnecter. De ma vie. Exactement. Vas-y, dis que c'est un puzzle maintenant. Bah là, ouais. J'avoue que là. On t'écoute, Fadi. Je peux parler de mes puzzles. Parle de la Play 3. Ah là là. Mais écoute, non mais je t'avoue. Alors, tu sais quoi? Sado, elle a fait un tapis direct. C'est grave. Et je suis là. Je me couche. Non mais alors. Moi, j'ai l'impression que je suis trop dans les loisirs. Je suis pas si profonde. Non, mais là, comme ça, en fait, j'ai eu plein de cadeaux. Mais je dirais peut-être que un des... Moi, je suis passionnée. J'aime beaucoup les jeux vidéo. Je joue beaucoup aux jeux vidéo. Et je pense que moi, mon tout premier jeu vidéo, c'était Kingdom Hearts. Okay. Et c'est mon grand frère qui me l'a offert. Je vous ai dit que c'était pas si profond que ça, les gars. Quelle femme de goût, quand même. C'est mon grand frère. Ouais, c'est mon grand frère qui me l'a offert. C'était... premier jeu vidéo, il m'a dit tiens, je sais que tu vas kiffer tout ça, parce qu'il me voyait un peu jouer à la Nintendo, et il m'a dit tiens, ça c'est ton premier jeu, et voilà. Bon là c'était sur la PlayStation, et premier jeu d'aventure que j'ai commencé solo, que j'ai terminé, et en fait ça m'a donné tout un kiff, et ça fait qu'après voilà quoi, j'ai continué à jouer à des jeux et aller pas tous les finir, c'est vrai, mais voilà. C'était un beau cadeau, je trouve. Et puis ça t'a développé une passion, du coup. Ah oui, totalement. De grand frère, quoi. Ouais, totalement. Je trouve que c'est ce genre de jeu aussi, dans le genre construction de personnes, c'est énorme. Ah oui, non, mais totalement. Totalement. Moi, tout ce qui est jeu d'aventure, fantasy, enfin vraiment, c'est totalement ma cam. Peut-être qu'il faut resituer ce que c'est Kingdom Hearts. C'est un RPG. Oui, voilà, c'est ça. C'est un jeu, en gros, qui croise l'univers de Final Fantasy avec Disney. Okay. Et franchement, t'as toutes les licences. Incroyable, ouais. C'est incroyable. J'ai une dernière question. Quel est votre endroit préféré pour réfléchir ou être seul? Les toilettes. En vrai, c'est valable. Hein. Oui, c'est valable. Tu connais comment il s'appelle le... Merde, il y a un comédien, Pete Holmes. Il a une blague sur le clic des toilettes. Il dit, tu sais, quand vraiment tu fermes là,
ce clic, il y a un truc qui s'allume dans ton cerveau reptilien, genre je suis en sécurité, cet endroit maintenant c'est mon territoire, et genre t'es chez Watt quoi. Et il y a le plaisir que t'as dans cette fermeture, il est ouf. Et c'est vrai que moi vraiment le moment où tu fermes les chiottes, ou même chez toi, genre juste fermé, t'es isolé en vrai. Énorme moment, et puis tu sais que t'as une récompense derrière, donc ton cerveau, je pense, il est de quoi formaté. faire caca. Bah oui, fatalement. Tu sais, il y a un truc pavlovien où genre dès que clic, t'as juste le reward C'est automatique. comme quand t'as vraiment envie de pisser. Bah voilà. Et que t'arrives vers chez Watt, et le moment où t'ouvres la porte, ton corps il fait genre ok, bah vas-y, pisse maintenant. Non, mais il reste quelques mètres. Non, on pas les couilles de ces mètres, tu te pisses dessus, frérot. Toi, donc les chiottes, Rémi, alors, toi, ton safe place? Il claque la porte et qu'il a les fesses à l'air. Il est trop bien. C'est ça ton safe place? Raconte-nous. Putain, mais je sais plus qui c'est qui racontait ça, qui se mettait torse nu tout le temps qu'il allait aux chiottes. Waouh. Et je sais plus qui c'est qui racontait ça sur un podcast. Et moi, c'est un truc que je fais très souvent. Je trouve ça marrant. Dès que j'arrive aux chiottes. A man, a mission. Ouais, direct. Et j'enlève mon t-shirt comme ça, tu sais, en croix. Mais non, les hommes, toilettes, c'est pas les bon, chiottes, c'est quand même bizarre. Parce que moi, je sais c'est pas. quoi la question exactement? Un lieu où vous êtes safe. Mais moi, j'ai vu un mec pour réfléchir sur les aires d'autoroute aux urinoirs, un bon 52 ans. Hein. Ouais. Le mec avait relevé son t-shirt jusqu'à mi-ventre et il avait mis son pantalon à ses chevilles. Ah oui, ça laisse beaucoup comme si c'était un enfant de 3 ans. Le mec avait 52 ans à total. En avant, là. Mais c'est ça, et j'étais genre, waouh, on en est là, quoi. Avec le manteau vraiment. C'était vraiment ça, je te jure. Ah ouais? Il a crié, j'ai fini à la fin ou pas? Ah, fait caca. T'as fait caca, mais t'étais à l'urinoir. Oh non. Henri, Fabrice, Légolas, qu'est-ce que tu as encore fait? Ah putain, mais ouais, je trouvais ça fou. Un safe place alors? Les toilettes pour Rémi, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Ouais, il est en train de faire ça, mais il est en train de réfléchir. Ouais, il réfléchit, mais ça y est, j'ai dit. tranché. Ouais. C'est acté. Quel est votre endroit préféré pour réfléchir ou être seul? Alors, franchement, pour réfléchir, moi, je crois que c'est dans mon lit ou mon canapé. Ouais, moi aussi, je dirais dans ma chambre, franchement. Ouais. Avec toutes mes petites plantes. Et vous pouvez... Ah, qui reste en vie? Tu arrives à les maintenir en vie? Je sais Tu es pas une comment belle tu personne. fais, bordel. La main verte. La main verte. Ouais. Putain, c'est comme Légolas. Ah ouais. Comme Légolas. Feuille verte. Sado verte-feuille. On sait pas s'il est bon en jardinage, hein, Légolas. S'il faut, tout meurt. Moi, je pense qu'il vient devant, il fait ça. Et après, elle pousse et tout. Genre. Ok, donc juste on est des personnes chiantes et on est tous d'accord pour dire que c'est chez nous. On va pas dans des cafés pour se sentir seul avec Paris, ce village. Ouais, grave. Mais moi, j'aime bien me poser, être en terrasse avec mon café. Ça, je comprends pas. Du tout. Moi, j'ai quand même. j'arrive pas à ça. Ouais. Vraiment, j'arrive pas. Un peu les siestes dehors. Hein. Ah ouais? Quoi? Oh là, oui. Oh oui. Moi, j'avoue, je te dis, en fait, je vais vous dire, un de mes moves préférés, c'est de partir en vélo. Vers peut-être allez, je vais faire un de mes trajets parce que j'ai beaucoup de trajets différents. Ça pourrait être très long. BNF pour aller voir un film avec un café à Bob's Bake Shop. En sortant, je reprends mon petit vélo, je prends Le Seigneur des Anneaux que j'ai toujours dans mon petit Kindle. Je m'arrête au parc de Bercy, je choisis un de mes arts préférés, j'en ai plusieurs. Je me mets là, je lis un peu, quand je commence un peu à m'assoupir, manteau devant, sac derrière. Petite siestas, je dirais une demi-heure, 40 minutes. En extérieur, hein, et sans problème. Ah, moi, je comprends déjà, totalement. Sans problème. Bah, merci. Ouais, je suis un homme, ouais. Je suis un bon gars. Qui c'est qui fait des siestes dans les parcs? Et non, là, très bon. Hein. Moi, la solitude du vélo dans Paris, parce qu'il y a une vraie solitude dans Paris, parce que c'est le seul endroit où t'es complètement anonyme. Seul avec du monde autour, t'as envie de dire? Comment Bah ouais, parce que je te dis que dans un village, t'es jamais seul. Ok, seul avec du monde autour. Ouais, du coup, moi, peut-être ça et ouais, les chiottes. Et les chiottes. Non, mais il y a une solitude. Je sais pas comment tu fais pour dormir dehors. Ah, ouais, je comprends. Si, moi, je peux comprendre. Ah moi, ouais? ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé de m'endormir dans un stade, vraiment au milieu du stade, enfin sur la pelouse. Et franchement, je me souviens, avant ça, il y avait un pote à moi qui venait on l'a réveillé. C'était sur un tournage. Et du coup, il y avait un tournage en fait dans les vestiaires. Et donc, du coup, pour attendre, en fait, on était sur la pelouse du stade. Et je me souviens que quand il s'est réveillé, il dormait. Et quand il s'est réveillé,
il était vraiment perdu comme ça. Il a dit purée, j'étais tellement connectée à la terre. Et on a gaulerie. Un stade. Mais après, moi aussi, je me suis endormie. Parce que j'aime bien. Je me suis endormie à même la pelouse. J'ai dû faire une sieste, franchement, de 30 minutes. Et c'était une des meilleures siestes que j'ai faites. Genre vraiment, je me suis réveillée, j'étais genre... Non, les siestes plage, c'est... Ah si, plage. Ouais, parce que là, niveau sieste aussi, la sieste plage, elle est folle. Hein, mais là, avec la plage, t'as la sécurité où il y a beaucoup de monde autour de toi et tout. Et du coup, tu franchement... dirais que t'es seule parmi la foule? Bah ouais, mais en fait, t'es tranquille, tu vois. Mais par contre... Dans Paris, sur un banc, j'y arriverai jamais. Dans le train. Non, mais attends, c'est pas sur un banc que je fais mes siestes. Ah, ok, c'est sur la pelouse. Non, dans un parc. C'est pas sur un banc. Genre, je vais dormir là. En plus, je me suis dit, c'est même pas confortable. Qu'est-ce que vous faites? Excusez-moi, le 34, il arrive dans combien de temps? Casse-toi, toi. Je vais mettre le truc USB là. Dans le train, moi, je trouve que c'est bien aussi. Là, tu pointes un truc. Le train. Manteau. Non, moi, j'y arrive pas. Mais est-ce que t'as un petit coussin ou pas? Non. Genre vraiment, sur la coudoir, quand tu trouves ta position dans le train. Mais elle t'inquiète pas, elle m'a vu. Quand tu trouves ta position, clac, bien confortable, tu mets la couverte sur le truc, il y a aucune lumière, oh non, c'est incroyable. Non mais au-delà de la sieste, moi c'est le train et moi étant peut-être fou allié ou neurospicy et trucs comme ça, et du coup t'es obligé d'être dans l'instant présent, tu peux rien faire d'autre, t'es bloqué dans un train pendant les 3 prochaines heures. Ouais. Et là, c'est le kiff, tu vois. Et ça, c'est vrai que ça, pour l'instant présent, ça me régale. Je dois quand même souligner que, ayant fait le Transsibérien, aller, tu sais, des fois, t'as genre 3 jours, et du coup, tu peux faire, t'es dans ta banquette pendant 3 jours dans un train, c'est très dur de rester éveillé. Genre, moi, je faisais genre, je pense comme un chat, des quoi. micro-comas, genre. Non, mais 21 heures de... genre, je m'endormais constamment, quoi. Ouais, je voulais juste une petite toilette. Je l'ai jamais fait, ça. Incroyable. Bah, pareil, tu sais, j'essayais de lire, et moi, le soir, ça m'endort vachement vite de lire. Et je me rappelle, après un moment, je dormais... Mais non, mais genre, vraiment, tu restes 3 jours comme ça, allongé? Non, mais après, je me levais pour aller faire des petits tours, des trucs comme ça, toilettes, mais ça faisait dormir tout le temps, quoi. Ok, ouais, je vois. Mais ouais, non, le train, j'adore. Et non, sinon, moi, c'est le confinement. Take me back to the confinement. Ah, la vérité. Le OG, le Wuhan. Ouais. Ah ouais. C'était trop bien, tu avais rien à faire, pas de culpabilité. Ah, mais moi, je l'ai mal vécu le début du confinement, je l'ai mal vécu parce que j'étais dans mon petit studio de 26 mètres carrés. J'étais en PLS, en plus en plein mois du Ramadan, donc vraiment genre seule avec et à pas manger et tout. Et en fait, j'ai demandé à mon petit frère de venir me récupérer. Et tu sais, quand tu fais ton petit papier, tu dois dire en gros. Et moi, j'avais déclaré une dépression alors qu'on me paye. Mais c'est juste que je n'en pouvais plus d'être seule. Et comme moi, je fais partie d'une famille nombreuse et tout. Et genre, j'étais en mode non, là, je peux pas en fait. Genre, vraiment, les appeler, ça me faisait rien et tout. Vraiment, de se retrouver seule et de couper le jeûne toute seule et tout. J'étais en mode non, c'est dur. Ça, j'avoue, c'est dur. C'était le premier était long ou attends, parce qu'il y en a quoi, il y en a le premier, il était long. 3 mois. Ouais. Ah, c'était ça. Le premier, c'était 3 mois. Mais punaise, qu'est-ce que j'ai kiffé. Après, je suis rentrée. Depuis tant que le confinement, il était pas. Je suis restée chez mes parents. Ouais, ok. Vraiment. Là, on a une grande maison et tout. J'étais en mode non, mais là, c'est vraiment. Genre, oui, donc, là, tu l'as mieux vécu et tout ça. Ouais, entouré et tout. Non, mais ça, je comprends. Franchement, c'est un privilège de pouvoir kiffer ça. Non, solo, moi, j'aime bien être seule, mais j'avoue, au bout d'un moment, ça doit être dur. C'est dur. Ouais. Ça doit être dur. Mais j'avoue, le premier confinement. T'étais toute seule Toute seule. J'avoue, tu dois avoir des moments de contemplation de genre, qu'est-ce que l'univers. Ah ouais. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Me refaire un masque? Un pull. Déjà fait. Et en plus, mais vraiment, c'est tombé pendant la période du Ramadan, donc j'étais en mode. Le jeûne plus le fait d'être seule. Ouais, non, c'est chaud. Horrible. Tu peux pas juste tricher? Ça, je me suis toujours demandé. Et genre, vraiment juste recaler complètement ton rythme de sommeil? Bah, en fait, déjà, quand tu jeûnes, faut pas dormir toute la journée. Non, je te dis, genre, tu t'inverses, vu que t'es en confinement, y a rien à faire, du coup, tu peux pas juste vivre la nuit. Ah ouais. Mais ça. Mais la santé mentale, c'est la solitude. Genre, tu vis vraiment que la nuit, genre. Et puis, c'est un peu à l'opposé de ce que t'es censé faire. Exactement. Ramadan, c'est un peu de la triche, un peu nul, quoi. Ouais, alors, sur Ramadan, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai mangé toute la journée. Non, alors que purée, moi, j'avoue, mon premier confinement, j'ai kiffé. Mais genre, vraiment, par exemple, moi, ma créativité, elle a jamais été aussi développée qu'à ce moment-là. Genre, ah ouais. C'est Animal Crossing, ça. Ah, mais voilà. Non, mais je te jure, tu sais, en fait, il n'y avait pas cette culpabilité de oh mince, tous les théâtres étaient fermés déjà, donc du coup. Ça, c'était génial. Ouais, il n'y avait pas ce truc où tu te dis zéro je suis en train de compétition. perdre du niveau. Non, c'est tout le monde est logé à la même enseigne, on n'a pas le choix. Et tu joues beaucoup aux jeux vidéo aussi. Voilà, aux jeux vidéo et surtout, même faire des vidéos et tout. Moi, je me souviens, on avait fait un truc avec Hakim qui était, en tout cas, qu'on avait kiffé faire. Du verbe kiffer ferrer. C'était, on avait fait une fausse télé-réalité où genre ça s'appelait l'appart du couple brisé
Et on avait vraiment, genre, tous les matins, on se réveillait, on se disait, ok, vas-y, on raconte quoi dans tel épisode et tout. Et donc, on filmait, tac, tac, on faisait les plans, on se filmait nous-mêmes, machin. Après, je faisais le montage. Et genre, vraiment, je kiffais. J'avais l'impression d'avoir un vrai taf. Genre, il me disait, c'est prêt dans combien de temps? Et j'étais là, ok, t'inquiète. C'était trop bien. J'ai l'impression d'avoir un vrai taf. non, mais vraiment. Genre, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je te jure. Hakim, il faut que tu réenregistres ta voix. C'est à cause de vous qu'on était stressés tous là. Parce que tu sais, il y en avait dans la team de toutes les comédiens, il y en a, ils sont chauffés, ils faisaient des trucs. Il y avait un bon 80% qui était à genre, mais les gars, laissez-nous finir notre partie quoi. Genre, nous, on faisait rien. Moi, j'ai jamais autant rien fait que pendant le confinement. Jeux vidéo, tout le temps. Et je pense que pareil, je l'ai touché à la plénitude. J'étais si heureux. Ah, mais ouais, franchement. C'était incroyable. Avec l'intermittence là. Oh là là. Un privilège une fois de plus, mais ouais, je sais qu'on était heureux. Moi, pendant ça, j'avais Leslie qui travaillait tous les jours. Du coup, ça c'était terrible. C'était 2 salles, 2 ambiances, quoi. Ah ouais. Ouais, le premier jour, c'était dur. Ça, le télétravail, c'est des choses que j'ai pas connues, mais les gens, ils ont l'air un peu. Mais non, elle était pas en télétravail. Elle était sur place, quoi. Ah oui, Elle bossait dans un magasin bio, là. Bah, c'est ça, oui. Non mais frère, je sentais qu'il y avait une fermeture quand même. Ils étaient devenus tous fous. Ils parlaient comme de la merde. Elle rentrait à genre le monde. et moi je faisais ça, regarde. Quoi? Ouais, super. Ouais, grave. Les gars, il va chat. Il plante en B. Ah punaise, c'est chaud.